Alors, dans la quatrième partie de ce tutoriel, nous allons voir l'implémentation d'un store un petit peu plus complexe. Ce store nous servira pour la gestion du fichier CSV, les updates des lignes, le chargement, etc. Nous allons donc commencer par créer le fichier CSV store, qui contiendra, comme tout à l'heure, l'élément writable. Cette fois, nous allons aussi importer papa from papa parse. Alors, papa parse, c'est une librairie qui nous permet de parser des fichiers CSV avec beaucoup de helpers, notamment des workers, qui nous permettra de charger dans le background, donc sans bloquer la vue. Ce sera hyper utile pour les gros fichiers qui demandent un certain temps. De plus, automatiquement, il nous génère le header, donc le haut du fichier CSV et pas mal d'autres petites choses très utiles. Function create CSV store. Alors, pareillement que précédemment, nous allons prendre l'élément subscribe, l'élément set et aussi l'élément update qui nous permettra de mettre à jour ce store en fonction de sa valeur, la valeur qu'il avait juste avant. Hop. Nous allons définir la fonction load file pour charger un fichier, qui va prendre en argument un fichier, donc de type file au niveau du DOM. Hop, si je vous montre, file MDN. Alors ce sera un élément de ce type là. Une fois qu'il a récupéré l'élément, nous allons dire à notre loader de load. Est-ce qu'il me le récupère automatiquement? Oui. Loader from store pour lui dire de démarrer le chargement. Nous allons définir un ensemble d'éléments, les colonnes qui vont être à nul au départ, les lignes et les erreurs au cas où il y en a. Nous allons aussi définir la configuration de papa parse, donc lui dire d'utiliser un worker et lui dire que nous voulons que la première ligne soit un élément de type header. Une fois que nous avons ces éléments, nous pouvons dire à papa de parse. Automatiquement, si on lui met un fichier CSV, un file, pardon, un objet de type file, il va le reconnaître et nous n'avons pas besoin de faire du parsing ou de changer le type de données. Nous allons mettre la configuration et les différentes étapes. Donc step, c'est pour chaque ligne, nous allons définir qu'est-ce que nous voulons qu'il fasse. Donc la donnée, les objets méta et les erreurs s'il y en a. Hop. Alors, si il n'y a pas de colonne, nous voulons implémenter les colonnes. Object keys data. Donc comme il y a des headers, en fait, chaque élément de la ligne sera dans un objet qui aura pour nom la première ligne, enfin première colonne de notre fichier CSV. Donc nous voulons que ces clés elles s'affichent qu'elles soient dans un objet avec pour clé display, qui sera en fait l'affichage tout simplement, et le nom de l'objet dans la data. Donc dans les lignes, qui sera aussi key. Ces éléments pourront être changés, typiquement on va faire un tout lowercase, ou uppercase, trim, etc. pour un petit peu rendre ça joli. Hop, on va aussi mettre le nom du fichier pour pouvoir le garder.
csv file.name. Hop, on va mettre la première donnée dans notre... on va créer un tableau et lui mettre la première ligne. Si jamais la colonne existe déjà, nous allons pouvoir tout simplement push dans row. Et il ne faut pas oublier de set, donc d'initialiser notre élément avec les colonnes, les metadata et les lignes. S'il y a des erreurs, nous voulons qu'elles soient également sauvegardées. Hop. Une fois que le chargement est complet, vous pouvez utiliser les deux types, hein, soit fonction, soit les fonctions fléchées. Ça change pas grand chose. Par un souci de faire pareil partout, nous allons utiliser que des fonctions fléchées. Hop, une fois que c'est complete, nous voulons pour toutes les erreurs les afficher et supprimer les lignes en erreur pour ne pas avoir de lignes bizarres. Une fois que c'est fait, nous allons update notre fichier CSV, donc de ce type là. CSV c'est la valeur du store précédente et en retour nous voulons la valeur actuelle, quoi. CSV.rose égale rose et on return le CSV. De plus, on n'oublie pas de dire qu'on a fini de charger. Donc cet élément va nous permettre de parse tout bien, tout propre. Ensuite, donc ça c'est pour notre fichier load file. Ensuite, nous allons pouvoir créer différentes fonctions qui vont nous aider grandement dans la mise à jour, la suppression de lignes, etc. Nous allons commencer donc par lorsque l'on veut mettre à jour une case du tableau. Donc la value et les éléments du row, typiquement la ligne, etc. Nous allons update le CSV de cette façon-là. Donc la CSV column, donc la colonne qui a row, pardon. Donc la ligne qui a pour index l'index dans row data, quand display égale value. Pardon, je me suis encore trompé. Row data, bon, data name égale value. Et on return les CSV. Ça c'est pour mettre à jour une case. Pour mettre à jour une case du header, donc de la ligne au-dessus qui contient le nom de la colonne, il faut une fonction séparée. Value index. Puisque là c'est dans un tableau, si vous vous rappelez, notre colonne c'est un tableau de clés avec display et data name. Donc nous voulons tout simplement changer le display, pas le data name qui est en fait la liaison entre toutes les colonnes, donc que vous verrez en haut, et les éléments dans chaque ligne. Cette façon de faire est plus intéressante que simplement avec un index, puisqu'on a un plus grand contrôle, ou en tout cas plus fin contrôle sur les éléments de notre store. Alors, donc pareillement, on update notre fichier CSV en lui disant l'élément colonne au niveau d'index, display sera égal à notre nouvelle valeur. On n'oublie pas de return le CSV et nous avons notre fonction update. Pour ajouter une ligne, il va falloir update notre CSV
en créant une nouvelle ligne qui recompilera, qui reprendra les éléments, donc les data names vides, pour pouvoir par la suite les modifier sans qu'on ait d'erreur. Donc on va faire csv balloon.reduce. L'accumulateur et le current, donc on va extraire le data name. Hop. Donc accumulateur data name égale une string vide. Et on retourne l'accumulateur. Cela nous permettra d'avoir une nouvelle ligne vide avec les data names, donc les attributs d'objets bien placés. Avec initialement un objet vide. Alors si, pardon, pas si pour l'instant, donc tout simplement csv.rose, bon, push, new row. Nous mettrons à jour cette fonction lorsque nous implémenterons la sélection de lignes pour pouvoir ajouter une nouvelle ligne au niveau de notre sélection ou pas. Pour l'instant, le push le fera à la fin de notre tableau. Hop. Et encore une fois, on retourne le CSV. Row égale. Donc pareil, pour supprimer une ligne, tout simplement. Pour supprimer une ligne, pareil, update CSV. Hop, et là nous allons implémenter la sélection. Donc nous allons mettre dans l'objet CSV if CSV, donc si on a choisi une ligne, parce qu'effectivement on ne peut pas supprimer de ligne si on n'en a pas choisi forcément. Donc, tout simplement row.splice CSV.sélection, l'index de notre ligne, et on lui dit d'enlever un élément. On met notre sélection à nul parce que la sélection va être supprimée. Et on return le CSV. Donc nous allons utiliser maintenant la sélection pour l'implémenter en tout cas. Et ce sera au niveau de notre load file, à ce niveau ici. Donc dans l'initialisation, quand vous voyez que ça correspond à l'initialisation, on lui met la sélection à nul. Hop. Et nous allons maintenant agrémenter notre fonction addRow pour permettre, si jamais on a sélectionné une ligne et qu'on veut ajouter un row, d'ajouter la ligne juste au-dessus de notre sélection. Donc tout simplement de cette manière là. Si jamais on a une sélection, pareillement il splice, donc il prend l'index de la sélection, on lui dit de supprimer 0 élément et on lui dit de rajouter notre nouvelle ligne à ce niveau là. CSV sélection plus pour garder en sélection la ligne que l'on a choisie, puisque comme l'élément s'ajoute avant, ça décale d'une ligne vers le bas, donc on garde la sélection comme on la voulait. Sinon, on push le new row et on lui dit de sélectionner notre nouvelle ligne que l'on vient de créer. C'est en option, je trouve ça tout simplement plus sympathique, mais vous pouvez faire exactement comme vous voulez. Maintenant, on va faire notre fonction pour sélectionner une ligne qui va prendre la value, donc l'index, voilà, plutôt index, et elle va update pareil notre CSV en lui disant si la value est déjà égale à csv.sélection, c'est que l'on veut désélectionner la ligne, donc csv.sélection égale nul, sinon csv.sélection égale index. Hop, il faudrait faire une erreur de débutant. Et on return le CSV. Enfin, une fois qu'on a toutes nos fonctions, eh bien, on les retourne dans un objet. Donc tout simplement, alors, le subscribe qu'il ne faut absolument pas oublier.
update cell, load file, update header, add row, remove row, select row. Hop. Ok, ça n'a pas marché. On recommence, subscribe, load file, update cell, update header, add row, remove row, select row. J'appuie sur la touche Alt pour faire ça. CTRL C. Hop. 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 Voilà, nous avons notre CSV Store tout prêt. On l'exporte. CSV Store. Et maintenant, il est prêt. Et voilà pour ce store qui est quand même une grosse partie. On peut voir qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut de façon extrêmement simple, puisque nous avons simplement à définir nos fonctions, les exporter pour y avoir accès.